Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Les titres. Les parlementaires africains en conclave à Nouakchott ont effectué vendredi une visite de prospection et d'information au niveau des projets agricoles phares du Trarza et au projet Afnout Sahili. La Mauritanie a convenu avec l'Agence internationale de l'énergie atomique de raffermir les liens entre les deux parties dans le domaine de la recherche de la médecine nucléaire. La Senelec sénégalaise et la Somelec mauritanienne ont signé un contrat d'achat d'excédent d'énergie électrique. Bonsoir et bienvenue. Les parlementaires africains prenant part à Nouakchott à la réunion parlementaire sur la promotion, la ratification et l'appropriation des instruments juridiques de l'Union africaine ont effectué vendredi une visite de prospection et d'information au niveau des projets agricoles phares du Trarza. Ils se sont rendus successivement au niveau du chenal d'irrigation du projet Afnout Sahili qui s'étend sur une superficie de 55 km pour irriguer 16 000 hectares dans le département de Kermessan. Les travaux de ce projet financé par l'État à hauteur de 9 milliards de guillas sont confiés à la Société nationale des aménagements des travaux, SNAT, pour une durée de 15 mois. La ferme d'Ompourier, dont la création remonte aux années 90 et son unité de décortiquage ont constitué la deuxième étape de la visite des parlementaires africains. Le gouvernement mauritanien a convenu avec l'Agence internationale de l'énergie atomique de la nécessité de raffermir les liens entre les deux parties dans le domaine de la recherche de la médecine nucléaire. C'était au cours de la tenue à Vienne de l'Assemblée générale de l'Agence nationale d'énergie nucléaire où la Mauritanie a été représentée par le ministre de la Santé. Au cours de ces assises, plusieurs sujets ont passé en revue dont les activités de l'organisation en Mauritanie, notamment en matière de lutte contre le cancer et la médecine nucléaire. En marge de l'Assemblée, le ministre de la Santé a tenu une séance de travail avec les directeurs de l'agence et de la médecine nucléaire avec lesquels il a été convenu de raffermir la coopération avec la Mauritanie dans les domaines de la recherche et de la médecine nucléaire. La société de distribution de l'énergie électrique au Sénégal, Senelec, et la société mauritanienne d'électricité, Somelec, des entreprises à capitaux publics, ont signé un contrat d'achat d'excédent d'énergie électrique, a rapporté l'agence de presse sénégalaise. Un suivi de Fofana Issa. En effet, le Sénégal, par le biais de la Senelec, a manifesté le besoin de récupérer à l'achat l'excédent d'énergie électrique produite par la Mauritanie afin de pallier à son déficit ou tout au moins le réduire en achetant à la Somelec 20 MW à près de 100 francs le kilowattheure. Cet achat du trop-plein d'énergie de la Mauritanie acheté par le Sénégal permettra à ce pays en outre d'amoindrir les dépenses de combustible des turbines à gaz. En attendant la mise en service de ces centrales au charbon encore en projet. Pour la plupart des profanes que nous sommes en la matière, cela prêterait plutôt à sourire, car on se souvient encore, comme si c'était hier, le 10 septembre au soir, des portions entières des territoires sénégalais, maliens et mauritaniens ont été plongées simultanément dans l'obscurité totale. Car le barrage de Manantali, auquel sont connectés ces trois pays et situé dans la ville de Caille au Mali, avait subitement lâché. Notons par ordre décroissant que le Mali et la Mauritanie en dépendent respectivement pour 45 et 35%, et le Sénégal dans un moindre volume avec 15%, mais essentiellement destiné à sa capitale, ce qui a donc plongé tout Dakar dans le noir. 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 19 septembre, Nouakchott a été privé d'électricité 6 heures durant, entre 9 heures du matin et 15 heures de l'après-midi, dû encore une fois à une défectuosité du barrage de Manantali suite à une opération d'entretien, selon les responsables. Mais avant cela, dans la nuit du 15 au 16 septembre, les habitants de Nouakchott avaient pratiquement passé la nuit sans électricité jusqu'au matin à 8 heures. Alors comment, après avoir subi tant de désagréments écornant leur confort et portant parfois préjudice aux denrées alimentaires périssables et aux appareils ménagers, puis faire admettre aux citoyens lambda que nous produisons du courant au point d'en revendre, et pourtant c'est une réalité technique. On rapporte aux dernières nouvelles que la société de gestion de Manantali, la SOGEM, par ailleurs dirigée par un Mauritanien, connaîtrait des difficultés dans le partenariat qui le lie au prestataire sud-africain Eskom, s'occupant de l'ingénierie du dispositif de Manantali.
Néanmoins, les affaires étant ce qu'elles sont et avec des réalités différentes, tous les paramètres bloquants technico-juridiques n'ont pas empêché la convention d'être paraphée en présence du ministre du pétrole, de l'énergie et des mines de la Mauritanie, M. Mohamed El Khouna, et du ministre sénégalais de l'énergie et du développement des énergies renouvelables, Mme Maïmouna Ndoye Seck. La Banque africaine de développement BAD vient de débloquer 116 milliards de francs CFA pour le financement du projet 1 du programme de renforcement de la résilience des populations à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, a appris APA jeudi auprès des responsables du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILSA. Ce programme solidaire initié par le groupe de la BAD conjointement avec le SILSA est destiné à renforcer la résilience des ménages ruraux sahéliens aux effets des chocs climatiques avec leurs conséquences sur l'insécurité alimentaire et nutritionnelle récurrente et l'extrême pauvreté. Le projet couvrira 7 pays du SILS, le Burkina Faso, la Gambie, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad. Son objectif est d'éradiquer les causes structurelles des crises alimentaires et nutritionnelles en aidant les ménages vulnérables à accroître leurs revenus et à accéder aux infrastructures et aux services sociaux de base. Les festivités marquant le festival RIF pour la culture et les arts ont débuté vendredi soir à Kifa à l'initiative de l'ONG Authenticité et Développement avec le concours du ministère de la Culture et de l'Artisanat. Cette manifestation de 3 jours vise à mettre en relief la richesse et la diversité du patrimoine culturel de la Saba et de créer chez ses habitants l'esprit d'innovation et de créativité. Ce festival s'inscrit dans la droite ligne des directives du gouvernement appelant à la valorisation de la culture. Selon le recensement des populations et de l'habitat effectué en 2013 par le Bureau national de la statistique, le Haut del Charri serait peuplé de 430 668 habitants, ce qui lui vaut le rang du deuxième wilaya du pays après Nouakchott. À part cela, la région est dépourvue de tout. En effet, le Haut del Charri n'abrite aucun pôle de développement économique, usine, entreprise d'envergure, ni institution d'enseignement supérieur, université, faculté, institut supérieur, école supérieure, centre universitaire. Le taux de réussite des élèves au baccalauréat n'y est guère fameux et aucune alternative n'est offerte à ces effectifs transformés en rebut d'un enseignement sélectif qui les a rejetés car la wilaya ne comprend aucun centre de formation professionnelle propre à fournir une main-d'œuvre qualifiée dans les secteurs vitaux d'activités tels que l'agriculture, l'élevage, l'industrie agro-pastorale, le tourisme, l'hôtellerie, l'eau, l'énergie, le bâtiment et les travaux publics, les technologies nouvelles, les mines, etc. La wilaya est exempte également d'unités de production de plus de 100 employés, pas plus qu'elle ne possède d'expérience dans la transformation et la gestion des ressources animales, en dépit de la fourniture de milliers de tonnes de lait et dérivés. Quant aux très nombreux périmètres d'agriculture pluviale, ils sont exploités avec des moyens rudimentaires et démunis de grillage, ils sont voués à bien des dangers. Étant très actifs dans le domaine du commerce, les commerçants de la wilaya sont souvent cités comme étant d'âpres négociateurs. Toutefois, cela ne s'inscrit pas dans une dynamique de développement pérenne et demeure une économie de rente sujette à tous les risques et périls, ce qui est le cas de la majorité des wilayas mauritaniennes. Les feuilletons étrangers sur les petits écrans de télévision restent depuis plus d'une décennie la convoitise des Mauritaniennes, mais aussi des hommes et des enfants, bref, de toute la famille. Un reportage de Mohamed Lemine Seyidi. Les feuilletons étrangers doublés en langue arabe ayant fait leur irruption dans les ménages mauritaniens sont ceux en provenance du Mexique, du Brésil, l'Uruguay, de la Turquie, de l'Iran et de l'Inde. Diffusés par diverses chaînes, dont principalement MBC, Abu Dhabi, Nour, Zi Aflam, Zi Alwan, ce qui leur a permis de battre des records d'audience tant du public mauritanien. À tel point que les téléspectateurs ne ratent pas un seul épisode de leur feuilleton préféré, un phénomène de mode qui, par son ampleur, est devenu un phénomène de société. Moi, je ne regarde ces feuilletons que pendant les week-ends, car je n'ai rien d'autre à voir pendant les jours fériés. Les autres chaînes ne m'intéressent pas. Les femmes ne sont pas les seules à être les téléspectatrices assidues de ces feuilletons.
Les hommes aussi les suivent avec autant d'intérêt, sans en rater le moindre épisode, tout comme leurs consoeurs. Ils en discutent en famille. Ce sont des feuilletons qui nous prennent tout le temps. Les femmes, les hommes, les enfants aussi, tous les suivent sans rater aucun épisode. C'est vraiment un phénomène social qui frappe tout le monde. Les feuilletons étrangers doublés en arabe, quelle que soit leur origine, attirent davantage des téléspectateurs mauritaniens qu'aucun autre programme. Ce qui, du coup, a entraîné une désaffection progressive des chaînes nationales. Celle-ci serait bien inspirée de le comprendre pour inverser la tendance. Le reste de l'actualité en bref en image avec Sid Ahmed Bedilato. Le tribunal qui rejuge l'ex-président égyptien Hosni Moubarak pour complicité dans le meurtre de centaines de manifestants durant la révolte populaire qu'il a chassé du pouvoir début 2011 a reporté samedi son verdict au 29 novembre. L'ex-raïs à la santé fragile dans un fauteuil roulant et derrière ses habituelles lunettes de soleil a écouté calmement dans le box grillagé des accusés le juge Mohamed Kamel Al-Rashidi expliquer qu'il n'avait pas eu assez de temps pour rédiger les 2000 pages des attendus de son verdict. La coalition anti-djihadiste menée par les États-Unis a étendu ses raids samedi en Syrie et en Irak, dont le territoire était survolé par des avions britanniques prêts à frapper des positions du groupe État islamique. Ces frappes aériennes qui ont visé 7 cibles en Syrie et 3 en Irak ont été menées par les États-Unis, la Jordanie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. L'armée allemande doit commencer à former en début de semaine des combattants kurdes à l'utilisation des armes qu'elle leur fournit selon le magazine Der Spiegel. Apparaître lundi. Selon l'hebdomadaire, environ 150 officiers et sous-officiers doivent commencer à être formés à partir de lundi au maniement des fusils G3, fusils mitrailleurs MG3 et d'assaut G36, ainsi qu'à celui des armes anti-chars fournies par la Bundeswehr. Ce journal est à présent terminé. J'ai eu le plaisir de vous le présenter. Juste avant de me quitter, le rappel du titre. Les parlementaires africains en conclave à Nouakchott ont effectué vendredi une visite de prospection et d'information au niveau des projets agricoles phares du Trarza et au projet Artout Saheli. La Mauritanie a convenu avec l'Agence internationale de l'énergie atomique de raffermir les liens entre les deux parties dans le domaine de la recherche de la médecine nucléaire. La Sonilec sénégalaise et la Somelec mauritanienne ont signé un contrat d'achat d'excédents d'énergie électrique. Merci mesdames et messieurs de votre aimable attention. Merci également à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Restez au programme de l'Ordania.